Bon allez, on va s'arrêter par là et on va regarder quelques autres questions. Bon, c'est ça qui est chiant, c'est que je suis obligé de m'arrêter, mais j'avais promis que je lirais vos pseudos. Donc c'est la moindre des choses de s'arrêter et de vous faire voir ça. Alors, deux questions que j'ai trouvées ultra intéressantes. Antoine Houssey, c'était un gagnant d'ailleurs d'un concours de Moto 63, donc je vois qu'il est toujours fidèle et je t'en remercie. Pourquoi un 300 et pas un 250? Il y a aussi Flefly, alors j'espère que je le dis bien. Passez voir sa chaîne, elle a l'air pas trop mal, hein. Je vois la petite photo de description et elle a l'air plutôt pas mal. Salut à toi, tu as essayé la 250 TEI avant d'acheter la 300? Donc oui, j'ai donc essayé une 250 TPI de chez KTM. Et là, je vais vous donner mon avis et je pense que l'avis il est très très juste. Alors, d'abord, il faut savoir que moi, je fais jamais des balades très longues. C'est-à-dire au-delà de 100 km, ça m'arrive très rarement dans l'année. Donc, c'est vrai que la 300, au bout de 100 km, elle me paraît lourde, un peu plus fatigante. Pourquoi? Parce que le moteur est plus puissant. Si j'avais pris une 250, justement, elle me paraît moins lourde et moins fatigante, justement parce qu'elle a moins de force, elle a moins de couple. Et du coup elle me paraît moins fatigante. Mais à la sortie c'est le même poids pour les deux motos. Donc c'est simplement une question. Si vous faites de la compète, pour moi une 250 ça sera plutôt pas mal, parce que vous pourrez faire beaucoup plus de kilomètres en vous fatiguant un petit peu moins. Alors que si c'est comme moi que vous faites du loisir, une 300 ça aura plus de couple, ça sera plus agréable pour monter les grimpettes, etc. Et par contre ça vous fatiguera un peu plus dû à la force de son moteur. Elle vous paraîtra plus lourde en fin de balade. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai noté. C'est mon avis personnel. Après, je pense que tout le monde verra la chose un petit peu comme moi. Allez, on va s'arrêter. On va lire d'autres questions. C'est-à-dire que je vais m'arrêter et on répondra aux questions à côté de la moto sans rouler. Et hop. Oui, j'ai calé. Je fais ça très très souvent pour m'arrêter. Bref. Evolbike. Alors Evolbike, c'est quelqu'un qui me suit depuis le début. Il avait une chaîne de dirt. Aujourd'hui il est passé avec une 125 RM. Franchement, allez voir sa chaîne. C'est vraiment quelqu'un de super sympa. Alors il m'a posé quoi comme question? Tu as dit que ta moto c'est une injection en deux temps. Je savais même pas que ça existait, d'accord? Donc je voulais juste savoir des renseignements sur l'injection. Et bah t'as juste à regarder la vidéo tout simplement parce que j'en ai parlé tout au long de la vidéo. Alex Roy. Bon, vous voyez, il y a un beau paysage, hein. Franchement, là où je fais de la moto, c'est vraiment sympa. Vous voyez, là, il y a une petite ligne droite toute goudronnée pour faire des wheelings qui est plutôt bien sympa. Tiens, peut-être que quand je vais repartir, je vais vous en faire un petit. Donc Alex Roy, quelle est la différence entre la Sherco et la Husqvarna? Et bah j'en ai parlé encore tout à l'heure. La différence c'est qu'il y en a une qui a injection, l'autre pas. Et du coup elle était beaucoup plus nerveuse, la Sherco, et beaucoup plus vive, beaucoup moins linéaire. Donc moi je préférais ça, moi qui venais du 4 temps, ça m'arrangeait un peu. Baptor, alors vitesse de pointe de 300 TEI. Franchement vitesse de pointe, je dirais 110, mais après on peut changer la démultiplication, tu vois. Et suivant comment tu changes la démultiplication, bah, elle ira plus vite ou moins vite. Donc, mais ça, j'y expliquerai pendant un prochain projet là. Vous verrez, je vais traiter très longuement sur ce sujet. Jordi S. Mais pourquoi une 2 temps alors que ton 4 temps faisait le taf? Bon, merci. Il m'a dit sinon continue comme ça, tu gères. Ma chaîne chez Jordi S. D'accord, bah, vous passez voir sa chaîne au passage. Hein. Bon, alors, je l'ai expliqué tout à l'heure, tout simplement parce que. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait changer pour le 2 temps. J'ai expliqué en début de vidéo, je ne vais pas me répéter parce que la vidéo sera assez longue. Roche 57 Racing. Salut Moto 63, roules-tu en super motard? La 300 Husky doit être pas mal en SM. Roules-tu en super motard? Oui, j'ai une 450 CRF super motard. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, est-ce que ça vous tenterait de la voir en super motard cette moto? Pourquoi pas, franchement, c'est une 2 temps. Dans la dernière vidéo, vous avez kiffé le 2 temps en super motard. Bah, pourquoi pas la faire en super motard? Surtout que j'ai plein d'amis qui ont des gens de super motard et qui pourraient me les passer ou même me les prêter ou même me les vendre. Je connais pas mal de personnes aussi des vendeurs de jantes, des entreprises qui sont bonnes. Donc bah, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en penseriez? Mettez-moi ça dans les commentaires et faites péter les commentaires et les likes aussi. Faites péter les likes, ça me fera plaisir. C'est un peu la récompense d'un travail fourni.
Wild Ride. Vous pouvez partager aussi, hein. Vous pouvez partager, oui. Vas-tu changer ta ligne prochainement sur ta moto? Oui, et ben effectivement, la question, je me la pose depuis un petit moment. Donc là, c'est la ligne d'origine, comme tu peux voir. Voilà, donc la question, je me la pose depuis un petit moment. Si tu as des infos sur ça, si ça change beaucoup la moto, s'il y en a d'ailleurs qui ont des infos, s'ils peuvent me le dire, moi ça m'intéresse parce que franchement j'ai changé un pot d'échappement sur une 125 CR, ça n'a pas changé grand chose à part le bruit. Alors franchement, est-ce que ça vaut le coup? La ligne complète, ça doit sûrement valoir le coup. Alors à voir, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà changé votre ligne. Donc voilà, ça sera tout pour les questions. Maintenant on va parler un petit peu des wheelings. Et on ira peut-être essayer d'en faire un ici. Allez, c'est parti. Alors vous voyez, aujourd'hui je coupe pas trop la GoPro parce que parce que j'ai calé. Oui, alors je vous disais, je coupe pas trop la GoPro parce que des fois je suis plus spontané, j'ai envie de faire des vidéos, j'ai la pêche et aujourd'hui c'est le cas. Donc là on va parler donc un petit peu des wheelings. Allez, je me suis mis en deuxième ou en troisième, je sais plus. Hop, et oui, j'étais obligé de redescendre la moto avant le dodan, sinon moi en wheeling le dodan perso c'est pas tip top. Bon, comme vous avez pu voir, c'est mes premiers wheelings, hein. Ça doit être le deuxième que je fais avec. Je m'en sors pas trop mal, donc là je suis monté assez haut, j'ai freiné direct parce que sinon je tombais par terre. Ouais, j'ai décidé de redescendre la rue parce que je me suis dit que la moto était trop montée dans les tours et je vais vous faire voir que c'est possible de faire un wheeling sans monter dans les tours. Après voilà, je le faisais avec la 4 temps, je sais pas si je vais y arriver avec le 2 temps, c'est toujours pareil. Mais bon, si j'essaye pas, là ça sera exactement mon troisième wheeling que je fais avec cette moto. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Ça se trouve, je vais me rétamer en direct. Allez, un petit demi-tour. Hop là. Allez, c'est parti. Alors on se met pas trop vite au cas où on tombe. On vérifie bien qu'on a le frein. Alors on freine. Et ouais, il y a le dodan. Faudrait que je passe à côté du dodan. Donc là vous voyez, je suis beaucoup moins monté dans les tours. Je pense que, allez, on va en faire un petit autre. Parce que c'est vrai que faudrait que j'essaye de passer là, comme ça je pourrais me tirer toute la ligne droite. Parce que franchement le dodan ça m'inspire pas du tout en wheeling. Après voilà, hein, faut pas trop me juger sur ces wheelings. Parce que comme je vous dis là, ce sera mon quatrième. Donc voilà. Hey! Comment il va? Et hop, j'ai freiné. Donc comme vous pouvez voir, c'est possible de le faire aussi au ralenti, comme je vous le disais. Bon, après, comme vous avez pu le voir, je vous l'ai expliqué, c'est que le quatrième, voire maintenant cinquième wheeling que je fais. Donc je suis pas encore au point. Grosse différence entre le 2 temps et le 4 temps sur les wheelings, c'est indéniable. Vraiment alors moi je dirais que le 4 temps c'est le wheeling facile et le wheeling du faible. Oh, c'est un peu violent ce que je dis, mais bon bref, ça va pas plaire à tout le monde. Mais ouais, en gros c'est le wheeling facile parce que vous vous retrouvez sur le poids d'équilibre. Si vous gérez un peu avec votre accélérateur, vous aurez pas beaucoup besoin de freiner. Alors que par contre sur le 2 temps c'est très traître, c'est à dire que quand vous allez dépasser votre poids d'équilibre, il n'y a pas de frein moteur, hein. C'est vous allez aller derrière directement au point négatif. Alors là va falloir appuyer sur le frein. Vous voyez, tout à l'heure j'étais en négatif quand je suis arrivé vers le dodan, j'étais en négatif. Le 2 temps c'est beaucoup plus difficile que le 4 temps wheeling.
Il faut seulement s'entraîner de toute façon. Alors moi ce que je vais faire c'est qu'un jour, d'ailleurs si ça vous plaît, dites-le moi encore dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse des vidéos de training, parce que je reprends un petit peu de zéro. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, le 2 temps c'est beaucoup plus compliqué les wheelings. D'ailleurs beaucoup pourront me le dire sûrement dans les commentaires que c'est beaucoup plus compliqué. Si vous connaissez des gens qui sont passés du 4 temps au 2 temps et qui adoraient faire des wheelings, ils vous diront tous waouh mais c'est vraiment plus difficile. Par contre un mec qui vient du 2 temps et qui passe sur un 4 temps, alors là par contre il se régale parce que c'est vraiment mais vraiment plus facile. Et ceux qui n'y arrivaient pas trop avec un 2 temps, qui allaient pas très loin, allez on va passer ici. Ceux qui étaient en 2 temps, qui se mettaient pas trop sur le point d'équilibre, qui n'allaient pas très loin, ceux qui achètent un 4 temps aujourd'hui iront beaucoup plus loin, arriveront mieux à faire leur wheeling, etc. parce qu'ils venaient du 2 temps et le 2 temps c'est très traître. D'ailleurs moi c'est avec un 4 temps que j'ai commencé les wheelings et que j'ai lâché la main en premier. Vous pouvez voir dans la vidéo Backlife Wheeling, je lâche la main dedans et c'est avec un 4 temps que j'ai fait ça la première fois. Franchement je vous le dis honnêtement, avec mon 2 temps aujourd'hui, je serais incapable de lâcher la main du guidon, hein, vraiment incapable. Donc après c'est toujours pareil, c'est de l'entraînement. Donc voilà, donc si ça vous plaît, dans les commentaires vous me dites si vous avez envie de voir les trainings que je vais faire, comment ça va se passer pour entre guillemets retrouver le niveau que j'avais avec le 4 temps. Après je vous avoue qu'en hiver j'aime pas du tout m'entraîner, ça me fait vraiment chier, on va dire le mot, ça me fait chier parce que je préfère rouler en enduro, ça me fait vraiment plaisir et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les wheelings, il n'y a pas que ça qui me plaît dans la moto d'enduro, donc franchement ça m'embête un peu l'hiver, mais dès que les beaux jours vont revenir, si ça vous intéresse que je fasse quelques wheelings. Donc là vraiment aujourd'hui je suis sorti pour vous faire cette vidéo, je l'upload 2 jours après, mais vraiment j'ai donné de moi parce qu'il fait vraiment froid, je roule pas trop vite, il doit faire franchement -4, hein, un truc de fou, hein. Franchement il fait vraiment froid donc je donne vraiment de moi. J'espère que cette vidéo du coup elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, que ça aura pas trop été barbant. Je vais essayer de mettre des photos etc pour vous la rendre un peu plus sympathique cette vidéo, et je vous dis à une prochaine fois pour des balades, et n'oubliez pas que les 3 prochaines balades elles n'auront pas une qualité énorme, je m'en excuse mais j'ai des choses très importantes à vous dire qui vont vraiment sortir du cœur, parce que ça fait un moment que j'ai envie de vous dire tout ça. Donc allez, on se retrouve aux prochaines balades enduro et merci à vous encore. Salut